Last summer, sleep kept us sane through the silence. This summer, you're gonna need sleep to get over all of this. That's why it's the perfect time to upgrade to a Nectar mattress and get award-winning, precision-engineered sleep at incredible value. Prices start at just $499, and you get $399 in accessories thrown in, a 365-night home trial, and a forever warranty. Go to NectarSleep.com. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actu en sueur. Donc c'est un petit peu particulier, oui, pour celles et ceux qui ignorent. Il y a les podcasts où on discute, on analyse, et puis Actu en sueur, on se concentre sur les news du moment en MMA et dans les sports de combat plus globalement. Donc là, on va commencer avec du MMA, bien évidemment, avec les chiffres du pay-per-view de l'UFC 259, l'UFC de la semaine dernière, où il y avait 3 combats pour le titre, dont Israel Adesanya face à Jan Blachowicz, mais aussi Amanda Nunes contre Megan Anderson et le fameux Aljamain Sterling contre Petr Yan. Et ce combat, alors que c'est vrai qu'on en avait parlé avec Rust, et même dans les médias, c'était un petit peu, avant cet événement, c'était un petit peu discret, il n'y avait pas ce côté événement exceptionnel, 3 combats pour le titre, tout le monde en parle finalement. Eh bien les chiffres du pay-per-view sont tombés, et accrochez-vous, ça a battu énorme, enfin pas des records, mais des chiffres extrêmement intéressant pour la suite de la carrière d'Adesanya. Générique, mon cher Serge. Soit. Et donc oui, l'UFC 259, Israel Adesanya contre Jan Blachowicz a tout simplement fait 800 000 achats de pay-per-view à l'international, enfin dans le monde entier, 600 000 aux États-Unis, 200 000 à l'international. C'est extrêmement impressionnant comme chiffre, parce que là, oui, je vous vois venir avec... Oui, Conor McGregor a fait 1,6 million contre Dustin Poirier, mais sauf que dans le MMA, si vous voulez, il y a Conor McGregor, qui est la superstar, on le répète à chaque fois, qui est plus grand que son sport aujourd'hui, et il y a les autres. Khabib, souvenez-vous, avait fait à peine 700 000, je crois, lors de son combat contre Justin Gaethje, alors que pourtant, Khabib, vous en conviendrez, est une superstar et peut-être aussi plus grand que son sport. Mais voilà, il y a le monde de Conor McGregor et il y a le reste du monde. Et peut-être aussi un petit peu, allez, on va dire Jorge Masvidal aujourd'hui, qui a réussi, mine de rien, à faire en sorte qu'il y ait une véritable communauté derrière lui, une communauté qui achète des pay-per-view. Et donc Israel Adesanya avec ses 800 000 pay-per-view face à Jan Blachowicz, c'est hyper impressionnant parce que on en parlait avec Rust avant cet épisode. Bah, tout simplement contre Paulo Costa déjà, Israel Adesanya avait fait son meilleur score avec 700 000 pay-per-view vendus dans le monde. Donc 100 000 de moins que sur l'UFC 259, mais à la différence de cette UFC-là, contre Paulo Costa, il y avait du trash talking. Il y avait une rivalité qui s'était construite au fil des mois. Souvenez-vous, Paulo Costa était présent en octobre 2019 quand Israel Adesanya a remporté la ceinture face à Robert Whittaker. Il avait fait le voyage jusqu'en Australie au stade. Ensuite, il y avait les caméras de l'UFC après la victoire d'Israel Adesanya qui étaient là pour bien filmer les deux hommes, leurs échanges, et on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose de réel entre eux, qu'ils ne s'aimaient pas tout simplement, et le combat devait se faire en février. Donc la marche, on va dire, toute la machine marketing de l'UFC était en marche pour que ce soit un énorme succès. Entre-temps, Paulo Costa s'est blessé au biceps, Yoel Romero a pris la place de Paulo Costa, Adesanya a battu Romero, et on a eu encore des échanges, énormément d'échanges entre les deux hommes, par médias interposés bien évidemment, et beaucoup de trash talking. Lors du face-à-face d'avant combat, c'est Dana White qui l'a dit, eh bien, le face-à-face a tout simplement battu des records pour l'UFC en termes de vues, je crois sur Instagram, peut-être même sur YouTube, mais enfin bref, ça a été vraiment un énorme succès pour l'UFC, et là, Dana White a dit, ok, là il se passe quelque chose, au niveau des trends, c'est en train de, donc des tendances, on est en train de se rapprocher d'un véritable succès en pay-per-view, et donc il avait fait 700 000, mais 700 000 pour toutes les raisons que j'avais évoquées précédemment, qui sont donc, somme toute, logiques. Là, contre Jan Blachowicz, on avait ce sentiment que, sportivement, c'était un véritable test pour Israel Adesanya. Selon Eugene Berman, le coach d'Israel Adesanya, c'était bien évidemment un énorme test, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté, bon, on sent qu'il va se passer quelque chose, et puis, je rappelle souvent cet événement-là, l'UFC 245, il y avait aussi 3 combats pour le titre. Il y avait donc Colby Covington contre Kamaru Usman, Max Holloway contre Alexander Volkanovski et Amanda Nunes contre Germaine De Pourtant, la salle était à moitié vide, de la T-Mobile Arena était à moitié vide, et au niveau des ventes de pay-per-view, on estime, parce qu'il n'y a pas eu des vrais chiffres,
qu'il a fait 350 000 achats de pay-per-view. Alors pourtant, il y avait une vraie grosse rivalité. Et là, donc pour Jan Blachowicz contre Israël Adesanya, 600 000 ventes de pay-per-view aux États-Unis et 200 000 à l'étranger. Ce qui est tout simplement énorme, surtout qu'il n'y avait pas ce facteur aussi, si vous voulez, américain. Dans le sens où, par exemple, je compare l'UFC 241 où il y avait Nate Diaz qui était en undercard, enfin un américain qui va vraiment pousser les ventes de pay-per-view. Parce qu'on en parle à chaque fois, les gens qui achètent les pay-per-view, ce sont les Américains en majorité. Les Américains et ensuite le public anglo-saxon. Tout simplement les Britanniques et les Australiens. Là, on est sur quelque chose qui montre que Israël Adesanya est bien devenu une star de l'organisation. On en parlait avant le podcast, on disait en cas de victoire, là, il pourrait vraiment, vraiment exploser Israël Adesanya. Là, le prochain combat va être intéressant à suivre, je vais en parler dans quelques minutes, mais ça veut dire, avec ce combat contre Jan Blachowicz, on a cette confirmation, si vous voulez. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui risque de vous montrer un petit peu pour la suite les peut-être traitements de faveur auxquels va avoir droit Israël Adesanya. Parce que là, il est passé de, si vous voulez, tout le monde peut avoir un énorme succès en pay-per-view et ensuite, on va dire, rentrer dans le moule. Pourquoi ? Parce que on va vendre plein de pay-per-view par une rivalité, par un combat pour tel ou tel record, mais ensuite on revient aux affaires courantes. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël Adesanya a eu ce gros succès en pay-per-view contre Paulo Costa. Et le prochain combat, c'est contre Jan Blachowicz, on est en mode, tiens, on va savoir. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les 800 000, il entre dans le cercle des stars de l'UFC, au même titre que John Jones, si vous voulez. John Jones n'a jamais été une grosse star de pay-per-view jusqu'à son combat contre Daniel Cormier, le premier contre Daniel Cormier. À partir de ce moment-là, il y a eu ce combat contre Daniel Cormier, et ensuite, c'était un peu la question là aussi de est-ce que John Jones, avec son seul nom, c'est vraiment ça, avec son seul nom, va-t-il pouvoir vendre ? Je reprends l'exemple de Conor McGregor. Conor McGregor, aujourd'hui, même quand il affronte Donald Cowboy Cerrone, il fait 1 million de pay-per-view vendus. Alors qu'il n'y a pas d'enjeu sportif, il n'y a pas de grosse rivalité entre les deux hommes. Voilà. Et Donald Cerrone, c'est une star. Mais c'est pas une superstar de l'organisation non plus. Aujourd'hui, avec son seul nom, Conor McGregor contre Rust demain, ça fait 1 million de pay-per-view si vous voulez. Donc Israël Adesanya, là avec Jan Blachowicz, il est à 800 000 PPV, c'est tout simplement énorme pour lui, et ça montre bien qu'il est devenu aussi un needle mover, comme dit Dana White, et que là il peut, justement, pas faire un petit peu ce qu'il veut, mais il a un peu du poids dans l'organisation, et c'est ce qu'il a dit, et c'est pour ça que j'en viens à la suite pour Israël Adesanya, il n'abandonne pas cette idée de revenir tâter un petit peu du Polish power, de la puissance polonaise dans les années à venir. Donc là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a perdu par décision unanime, perdu nettement d'ailleurs. Et là, il va revenir aux affaires courantes en middleweight. Donc en middleweight, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'UFC a un petit peu préparé la suite. Parce que dès le 10 avril prochain, il y a le combat entre Marvin Vettori et Darren Till. Darren Till, qui veut Israël Adesanya, il en parle depuis un petit moment, et de son côté, Israël Adesanya qui parle du combat contre Darren Till. Pour l'UFC, ce serait parfait, parce que tout simplement, les deux hommes ont une certaine rivalité, sont assez bankable, parce que par exemple, là quand même, le combat Darren Till-Marvin Vettori, il passe sur ABC aux États-Unis, sur ESPN+, la plateforme d'ESPN, ESPN+, et ABC en direct, et aussi est aux horaires européen, donc ça fait plaisir pour nous, on n'aura pas à faire nuit blanche, et en plus sur ABC aux États-Unis. Donc c'est un petit peu deux choses qui montrent bien que l'UFC a envie de banquer un petit peu sur ce combat-là pour la suite, bien évidemment en misant sur une victoire de Darren Till. Parce que les deux hommes le veulent, les deux hommes sont des stars potentielles pour l'organisation, même si clairement pour battre Marvin Vettori, ça va être très tendu. On en reparlera bien évidemment avec Rust, parce que Rust est l'un des plus fervents supporters de Darren Till. Donc il y a ce combat-là entre le numéro 4 et le numéro 5 le 10 avril. Le 18 avril prochain, il y a le combat entre Robert Whittaker et Paulo Costa Borrachinha. Robert Whittaker numéro 1 de la catégorie, Paulo Costa Borrachinha numéro 2. Donc là aussi, un combat qui aura des incidents sur le prochain title shot. Selon toute vraisemblance, on en a parlé avec Rust, Robert Whittaker mérite 1000 fois et aurait mérité que ce prochain combat soit pour le titre. Et là, moi, je ne peux m'empêcher de penser que quelque part l'UFC avait déjà pensé à ça et s'était dit, ok, au cas où Israël Adesanya venait à battre Jan Blachowicz, il ne serait pas redescendu en middleweight avant un petit moment, parce qu'il y avait cette tentation du combat du super fight contre John Jones et d'autres aspirations bien évidemment
Son coach Eugene Berman a parlé récemment qu'il y avait des volontés de la part d'Adesanya de monter jusqu'en heavyweight pour affronter le vainqueur de Ngannou Miocic si le vainqueur venait à être Stipe Miocic, puisqu'Israël Adesanya est très proche de Francis Ngannou. Donc, l'UFC se disait, à mon avis, on ne veut pas se retrouver dans une situation assez compliquée pour nous. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un espèce de tournoi à distance entre les middleweight. Et en gros, le vainqueur de Till Vettori affrontera le vainqueur de Whittaker Costa, à mon avis, selon moi, pour le titre intérimaire. Et là, dans la situation dans laquelle on est, donc à savoir la défaite d'Israël Adesanya, je pense, une nouvelle fois, que l'UFC va être tenté au niveau des, on va dire, en fonction du vainqueur. Je pense que si c'est Robert Whittaker qui bat Paulo Costa, à mon avis, ils vont faire Whittaker contre le vainqueur de Till, et ensuite le vainqueur affronte Israël Adesanya. Je pense. Tout dépend bien évidemment du combat, et si Robert Whittaker gagne d'une manière impressionnante, mais au regard du statut d'Adesanya aujourd'hui, le prochain combat d'Israël Adesanya va être hyper lucratif pour l'UFC. Je pense qu'ils veulent pas se gâcher une petite cartouche et se dire, tant qu'à faire, autant que ce soit pas juste un combat contre le prochain contender, mais un nouveau super fight pour Israël Adesanya, parce que s'il gagne contre un mec qui est ultra légitime, même si Whittaker, on en parle à chaque fois, est déjà légitime, mais je veux dire, aux yeux du grand public, il y aura ce succès populaire énorme qui permettra, on va dire, de redémarrer cette hype Israël Adesanya. Voilà, donc en tout cas pour ma part, c'était ça sur les chiffres du pay-per-view d'Israël Adesanya, ce petit tournoi un petit peu à distance qu'organise l'UFC pour cette catégorie middleweight, qui là tout de suite regagne un petit peu en intérêt avec le retour d'Izzy dans cette catégorie. N'hésitez pas à nous faire votre retour sur la question, à nous parler de cette catégorie middleweight qui là est très 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 vivante, puisqu'il y a aussi Kevin Holland contre Derek Brunson, Kevin Holland qui représente un petit peu cette nouvelle vague de middleweight. Bref, il se passe des choses dans cette catégorie, il se passe des choses. À très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein, moins 45% sur tout My Protein avec le code la sueur, et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, et qui arrive très très rapidement d'ici avril avec les fringues UFC. Want the high-stakes stuff? The believe the hype stuff? The criminally good, emotional roller coaster, can't believe what you're seeing stuff? You know, the good stuff. AMC Plus has it all. Obsessed with The Walking Dead? Dive deeper than ever with The Walking Dead Origins, narrated by the cast, before the new season premieres on August 15th. Want to be chilled to the core? Set sail with The North Water, a thrilling Arctic drama starring Jack O'Connell and Colin Farrell. Plus, uncover gripping true crime content ad-free and on demand. Expect the epic with AMC Plus. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.